Chers élèves, bonjour. Le cours d'aujourd'hui est sur l'algorithme. L'algorithme est considéré comme la colonne vertébrale de l'informatique, mais elle est utilisée aussi dans notre vie quotidienne sans le savoir. Je vous donne un exemple. Supposons que nous avons une maman qui demande à son fils Ahmed de préparer le thé à la menthe. Donc le fils a accepté bien sûr, mais le problème c'est que Ahmed ne sait pas comment le préparer. Donc on va essayer de l'aider. Donc la première des choses qu'il faut savoir c'est quels sont les ingrédients nécessaires pour préparer le thé à la menthe. Donc Ahmed a besoin de quoi? D'un litre d'eau bouillante, un bouquet de menthe fraîche, du sucre, une demi-cuillère à soupe du thé vert. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ces ingrédients-là? Donc la deuxième étape, c'est il faut déterminer les tâches ou bien les étapes à exécuter pour préparer le thé à la menthe. Donc voilà la recette pour préparer le thé à la menthe. D'accord? Donc notre résultat sera le thé à la menthe. Maintenant, je vous pose la question suivante. Est-ce que Ahmed peut faire l'étape 4 avant l'étape 1? Ça veut dire jeter du liquide en conservant le thé vert avant de verser le thé vert dans une théière. Eh bien, la réponse est bien sûr que non. D'accord? Donc, il faut respecter les tâches à exécuter. D'accord? Donc, Ahmed doit exécuter les étapes ou bien les tâches en ordre. Donc, l'ordre d'exécution des tâches est important. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Donc, supposons que nous avons convoyé un robot qui veut arriver ou bien trouver le trésor. Donc, supposons que ce robot-là comprend les instructions suivantes. AH, ça veut dire aller vers le haut, AB, aller vers le bas, AD, aller vers la droite et AG, aller vers la gauche. Donc, je vous donne un peu du temps pour trouver le ou bien les chemins qui mènent vers le trésor. Alors, je suppose que vous avez trouvé plusieurs chemins, donc je vous donne le premier chemin. Donc, AB 3 fois, AD 3 fois, AH 5 fois, AD 4 fois, AB une seule fois et AD une seule fois. Ça, c'est le premier chemin. Je vous donne aussi un deuxième chemin. Toujours AB 3 fois, AD une seule fois, AH 6 fois, AD une seule fois, AH une seule fois, AD 4 fois, AB une seule fois, AD une seule fois, AB 2 fois et AD une seule fois. Et il y a d'autres chemins, donc ce n'est pas la peine de citer tous les chemins. Mais, à votre avis, quel est le meilleur chemin? Alors, le meilleur chemin est le plus court. Donc, ce qu'il faut retenir, lorsqu'on propose une solution à un problème, il faut proposer une solution optimale, ça veut dire une solution qui permet d'arriver au résultat en un temps très court. D'accord? Donc, comme synthèse, on appelle la suite d'actions à appliquer dans un ordre déterminé sur des données afin d'aboutir ou d'arriver à un certain résultat en un temps fini, un algorithme. Ça veut dire un algorithme, c'est quoi? C'est un ensemble d'actions, ensemble des étapes à faire ou bien à appliquer dans un ordre bien défini sur des données pour arriver à notre résultat en un temps qui est très court. D'accord? Il ne faut pas proposer des solutions qui durent trop long, donc il faut proposer une solution optimale. Donc, à votre avis, d'où provient le mot algorithme?
Le mot algorithme provient du nom d'un célèbre mathématicien musulman, c'est Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi. Donc, qui est Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi? Donc, c'est Abu Abdullah Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi, qui est né vers 783 à Riva, dans le Khwarizm, qui a donné son nom. Il est mort vers 850 à Bagdad, en Irak. C'est un mathématicien, géographe, astrologue, astronome d'origine iranienne et de confession musulmane. Ses ouvrages sont écrits en arabe. Il fut connu comme un astronome, puis comme mathématicien. Son nom est à l'origine du mot algorithme. Il était membre de la maison de sagesse de Bagdad, en Irak. Et on lui doit, bien sûr, le mot et la notion d'algorithme. Le mot et la notion d'algèbre dérivés du nom d'un de ses ouvrages. L'invention, donc celui qui a inventé le zéro. Les mots chiffres et zéros sont issus du même mot arabe. La diffusion dans le Moyen-Orient et en Europe de la numérotation et des chiffres indiens sous le nom des chiffres arabes. Donc voilà quelques références. J'espère que vous avez bien compris la notion d'algorithme et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Au revoir.